Donc, l'utilisation des macros dans Word 2010, on va commencer avec tout simplement un système où on a fait afficher l'onglet développeur. Alors, pour pouvoir faire afficher l'onglet développeur qui est juste ici, on a été auparavant dans le menu Fichier, dans les options, et dans les options, on est allé dans Personnaliser le ruban juste à gauche pour par la suite cocher dans les onglets principaux l'onglet développeur. Alors, ça va faciliter notre travail au niveau des macros. Les boutons qui sont les plus importants sont les boutons de création de macros et de gestion des macros juste ici, en haut à gauche. Alors, quand on enregistre une macro, il faut commencer par le nom. Alors, vous devez donner un nom qui est assez intelligent. Alors, je vais marquer macro, adresse, compagnie. Alors, vous avez remarqué que dans le fond, j'utilise aucun accent, aucun espace dans les noms de mes macros. C'est de la programmation, donc le nom de l'objet devrait respecter certaines normes. Ça va fonctionner dans un système en français, mais si on exporte ça dans un système en anglais, ça risque d'être problématique par la suite. Fait que toujours les noms d'objets là, sans accent, sans espace. Je ne vais pas attribuer la macro à des boutons tout de suite, je vais le faire plus tard dans un deuxième temps. Je peux enregistrer la macro à deux endroits. Dans le document en cours, ce qui est recommandé lorsque vous faites des tests, ou dans le modèle de document Doctem. On ne fera pas dans le modèle parce qu'on va pouvoir gérer ça par la suite. Une macro qu'on aura créée dans notre document ne va pas modifier l'ensemble des documents que je vais créer par la suite. OK? Fait que je vais le créer dans le document. Et je peux mettre une description. Quand j'en ai plusieurs, on va se rendre compte que c'est intelligent. Alors, inscrit l'adresse de l'entreprise, disons, en police Garamond, grosseur 12, grosseur 16, centré. Donc, on va effectuer cette opération-là. On fait OK. On remplace la macro existante, oui, parce que j'avais déjà fait un test avec une macro du même nom. Donc, effectivement, on fait oui. Mais si la macro que vous créez n'existait pas, bien, vous n'aurez pas cette alerte-là. On remarque que là, on est en mode enregistrement, étant donné que notre souris, il y a une petite cassette là, qui est juste à côté. Alors, je suis en mode enregistrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la police. Alors, vous ne devez pas utiliser les boutons ici, ça ne fonctionnera pas. Vous devez absolument aller dans les boîtes de dialogue. Où est-ce que là, je vais changer la police pour Garamond. Je vais la mettre en grosseur 16. C'est ce qui était demandé. Ben, pardon? Et, ouais, centré. Alors, centré ne se fera pas ici là, au niveau de la police, mais au niveau du paragraphe. Fait que je fais OK pour ça. Je m'en vais au niveau paragraphe. Je ne centre pas avec ces boutons-là. Je m'en vais ici. Je vais faire un alignement centré avec la boîte de dialogue. Et par la suite, je vais inscrire l'adresse de l'entreprise. Alors, 23 rue des Fins-Fins à, je ne sais pas où, Amqui. Ça, c'est en Gaspésie, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Entre parenthèses, PQ. Et le code postal, HOH. OHO. Donc, tout simple, comme ça. Une fois que j'ai terminé ce que je voulais faire comme modification, à ce moment-là, je m'en vais toujours dans mon onglet développeur et j'appuie sur Stop. J'aurais pu appuyer sur Pause aussi pour effectuer des modifications qui ne seraient pas enregistrées dans la macro. Alors, je fais pour pouvoir continuer par la suite l'enregistrement, par exemple. Alors, ici, j'ai terminé. Je fais arrêter l'enregistrement et c'est tout. Alors, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Bien, je vais tout effacer ça. Je vais revenir en mode normal pour m'assurer que je n'écrive pas en Garamond, ni centré, ni de grosseur 16. Alors, j'efface tout ça. Je m'en vais dans ma gestion des développeurs. Et là, je peux voir la liste des macros que j'ai créées. Je peux modifier cette macro-là si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise avec la programmation. Vous allez pouvoir que votre macro, elle est quand même assez grande. Pourquoi? C'est qu'on va voir que j'ai été modifier toutes les fonts au complet. Donc, tous les aspects de la police ont été modifiés. Et pourquoi ça a été inscrit dans la macro? Bien, parce que je suis rentré dans le mode avec la boîte de dialogue. Donc, à la limite, je pourrais changer la grosseur ici à la main puis le mettre 34. Tiens. Je pourrais vraiment faire cette modification à la main. J'enregistre mon document et je continue de travailler.
En fait, je vais annuler ça pour l'instant. Bon, comme ça. Donc, je peux modifier mes macros et je peux aussi les exécuter. Alors, si j'exécute ma macro ici, ben, on voit que l'adresse a été inscrite automatiquement. Une erreur fréquente, c'est d'enregistrer une macro sans passer par les boîtes de dialogue. Alors, on fait des modifications au texte sans passer par les boîtes de dialogue et ça ne fait aucune modification. Donc, ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Donc, c'est la vidéo pour apprendre à gérer les macros de base. Par la suite, ben, on verra comment, dans un autre épisode, bientôt sur vos écrans, on va voir comment modifier les accès, comment configurer les accès aux macros en créant des boutons personnalisés.